Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Steve Jocelyn Ngos, l'animateur et modérateur principal des débats panafricains, est désormais de retour sur les plateaux de DBS après un mois d'absence. Une absence qui faisait suite à une suspension qui lui avait été signifiée par l'organe de régulation de la communication au Cameroun en abrégé, CNC pour Polela. L'adversité est le signe même de la pertinence du combat que mènent les panafricanistes. Alors, la suspension de Steve Jocelyn Ngos montre à suffisance que les panafricanistes mènent tout simplement le bon combat. Suivons maintenant le retour de Steve Jocelyn Ngos sur les plateaux de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. C'est notre grande interrogation de ce matin. Mes invités commencent à arriver, sont d'ailleurs très nombreux ce matin. L'émission va être très longue d'ailleurs, il faut le préciser. Docteur Yamin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur. Non, bienvenue à vous. Bon. Bienvenue à vous. Merci, bienvenue à moi. Merci, je suis très content d'être là et de voir que un mois, ça a été long, mais ça n'a pas été si long que ça. Dans la vie d'un peuple, dans la vie d'un continent aussi important que le nôtre, dans la vie de la terre-mère, eh bien, un mois, ce n'est rien du tout. Mais en même temps, nous ne disons pas que ceux qui ont pris certaines décisions, oui. Nous ne sommes pas dans un conflit avec eux. Nous leur disons simplement que toutes les actions menées ici vont dans le sens de la libération de notre peuple et de la réflexion sur ses conditions de développement. Et que de toutes les façons, c'est entendu. Mais qu'en même temps, si nous avons un travail à faire, nous devons le faire. Nous tenons compte des observations qui sont faites et ces observations-là vont nous permettre, nous tous, c'est-à-dire nous, eux, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en dehors du Cameroun, que ce soit les uns ou les autres, tous nous formons le Cameroun, tous nous formons l'Afrique et c'est ensemble, en nous critiquant, parfois toniquement, parfois certains auront tort, d'autres parfois auront raison, mais toujours est-il que si nous discutons, si nous n'arrêtons pas de communiquer les uns avec les autres, eh bien, ce qui se passera, c'est que ce continent se réveillera un jour beaucoup plus fort, mieux structuré et surtout, enfin, assez riche, assez puissant pour protéger le reste du monde et pour lui apporter les lumières à la fois de la sagesse et de quoi se nourrir. Donc, je suis très, très content de vous retrouver et merci de m'avoir invité. Heureux également d'être avec vous ce matin. Docteur Doumajan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Jocelyn Steve Ngos. Oui, c'est moi-même. Bienvenue. Bienvenue. Je suis très content de rejoindre cette famille exceptionnelle. Je suis particulièrement content parce que tu es de retour. Oui. Je préfère dire tu parce que ces histoires de vouvoiement là tout le temps, c'est toujours ce qu'on a hérité du colon. Oui. Donc je suis très content d'être là ce matin. Je dis bonjour à toute l'équipe de DBS, les techniciens en particulier, qui sont à nouveau au rendez-vous. Je dis bonjour au top management. Je vais dire bonjour aux millions de téléspectateurs qui vous ont certainement manqué et qui ont réclamé de plusieurs manières que le débat, que ce petit déjeuner spécial pour tout le continent africain reprenne corps, reprenne vie. Et je pense qu'il faut penser à eux. Nous sommes là, nous allons continuer le combat. Mon frère, ami, collègue, Dr Yam, a déjà relevé qu'on va prendre en compte un certain nombre d'observations qui nous sont faites. Mais l'essentiel, c'est que nous menons un combat pour la libération de notre continent, pour la restauration de la dignité, n'est-ce pas, des Africains. Nous allons continuer ce combat-là et pour cela, nous avons besoin de tous les Africains et tous les amis de l'Afrique. Merci de m'avoir invité. Très heureux également de vous avoir sur notre plateau ce matin. Albert Aladelaï ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jocelyn, ça va? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon retour chez vous. Merci. Je salue mes éminents copanélistes qui sont sur le plateau ce matin. Et d'autres qui sont derrière de leur côté là-bas, qui vont justement nous rejoindre tout à l'heure, qui vont rejoindre le plateau tantôt. Ça fait depuis, parce que comme l'a dit tout à l'heure indiqué Dr Yam Timba et Dr Ndouma, nous sommes une grande famille panafricaine. Je pense qu'il faut le souligner. J'ai souscrit à ce que Dr Yam Timba vient d'indiquer, à savoir que nous avons pris acte, mais nous avons également pris acte des observations qui ont été faites. Mais nous engageons également, en tout cas moi, j'assume ce que j'ai dit, j'engage désormais également
le CNC a été très vigilant quant aux propos que les médias, même s'ils vont tenir contre les dirigeants africains et contre l'Afrique, c'est important. Parce que si leur signal n'est pas suspendu au Cameroun, si, n'est-ce pas, leurs émissions ne sont pas suspendues, dans ce contexte, moi je pense que nous allons encore être plus durs, plus offensants, nous allons encore être plus percutants que d'habitude, parce qu'on ne peut pas accepter que ce soit les institutions africaines qui musellent les leaders d'opinion que nous sommes pour le compte des criminels. Il faut le dire. Je salue toute la chaîne de distribution, toute la chaîne de production de DBS matinale, particulièrement ce matin, Standby. Standby qui est là également ce matin, ne vous inquiétez surtout pas 3 heures. Eh bien, mon coup de gueule ce matin, naturellement, comme mon habitude, est-ce que le gouvernement va prendre le risque, Steve Longos, de supporter une grève majeure du côté de l'hôpital Akintine de Douala? Ça, c'est une question qui s'impose. Que se passe de ce côté? Eh bien, le ministre de la Santé publique a lancé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, une opération de recensement du personnel de santé. Eh bien, du côté de l'hôpital Akintine de Douala, ce recensement du personnel de santé est assujetti à la présentation d'un carnet vaccinal contre le Covid. Naturellement. C'est-à-dire, en français très facile, pour que M. Ngoski ait personnel de santé à l'hôpital Akintini se fasse recenser, il faudra qu'il se fasse d'abord vacciner contre le Covid. Eh bien, naturellement, ça fait des émules de ce côté-là. Les syndicats du secteur se sont levés. Le personnel a dit niet. Eh bien, c'est le maillon faible qui a été justement happé par, n'est-ce pas, ces décisions unilatérales du directeur de cet hôpital qui n'est autre que M. Noël Essomba. On en parle encore de lui. Devenu professeur en des temps, en tout cas, je cherche encore sur le net ses publications scientifiques. Alors, eh bien, c'est donc le maillon faible qui a été happé, notamment ce qui s'appelle là-bas le personnel de perfectionnement, ce que nous appelons auparavant le personnel vacataire. Oui. Et soit dit en passant que certains se sont retrouvés hospitalisés parce qu'ils ont fait des effets secondaires dus à l'injection, n'est-ce pas, de AstraZeneca. Alors, je pense qu'il est important que les autorités de la République, qui ont dit aux populations que cet appel-là n'est pas obligatoire, nous disent pourquoi est-ce que de ce côté-là, M. Essomba exige aux personnes de santé de se faire vacciner. Merci encore à vous, hein, Bernard Toula, ici d'être là ce matin pour ce coup de gueule. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous mes collègues sur ce panel que j'ai le plaisir de retrouver. Et bon retour à vous. Merci. En réalité, c'est nous qui vous accueillons, c'est pas l'inverse, puisque nous vous avons suivi dans vos tribulations par compassion, par solidarité, et il ne pouvait pas en être autrement. Et il faut savoir que l'adversité est le signe même de la pertinence du combat que nous menons. Et s'il n'y a pas d'adversité, s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de nage à contre-courant, alors il faut s'inquiéter. Donc cette suspension que mon cher Steve Ngos a subie et nous, par assimilation volontaire, est le signe que nous sommes en train de mener un combat pour une noble cause, celle de la dignité, celle de la liberté, celle de la prospérité, celle de l'humanité, tout simplement. Parlant d'humanité, parlant de compassion, parlant de liberté, parlant d'amitié, je tiens à remercier ici tous ceux qui ont pu, qui ont su, qui ont cru possible de me soutenir dans la dure épreuve que nous connaissons tous, la perte de ma maman. Je rappelle que les obsèques c'était ce week-end, vendredi et samedi notamment, et je dois particulièrement saluer tous ceux, les millions de téléspectateurs qui sont les vôtres, mais qui sont aussi désormais acquis à la cause panafricaine et qui, de ce fait, s'assimilent à nos joies et à nos peines, oui, qui ont su, de la manière la plus explicite et la plus expressive, manifester leur émotion, leur soutien dans cette rude épreuve.
et notamment également tous ceux qui mènent ce combat. Parmi nous, chacun sur ce plateau a su à sa manière me manifester de façon très précise et très touchante leurs mots, leur soutien. Et j'ai pu voir et témoigner, pour ceux qui l'ont pu, de cette compassion et de cette amitié quand j'ai vu la délégation de DBS qui s'est déplacée avec la présence de tout un directeur général qui a fait le déplacement depuis Douala pour Yaoundé et qui sont restés au moins une nuit pour assister aux deux principales articulations, c'est-à-dire la levée de corps et l'enterrement. Et je ne pouvais passer sous silence cet acte de haute marque d'estime. Et je remercie tous ceux qui, à sa suite, ont bien voulu faire ce déplacement et tous ceux qui n'ont pas pu également, mais qui ont manifesté leur attention d'une manière ou d'une autre. Donc, bon retour à vous. C'est un retour hautement symbolique parce que nous nous retrouvons après des tribulations diverses et ça prouve, comme je le disais à l'entame de mon propos, que nous sommes sur le bon chemin, que nous défendons la bonne cause et rien ne pourra plus nous arrêter. Merci beaucoup à vous pour la dette là ce matin. Il faut préciser par ailleurs que vous avez quitté Yaoundé tard hier, justement après l'enterrement de votre maman. C'était samedi dernier. Vous vouliez participer à cette première édition pour notre retour. Nous allons vous souhaiter encore beaucoup de courage. Merci. Soyez forts. Nous passons tous par là. Et nous allons également dire bonjour à Omer Seda, qui est là également dans ce studio ce matin. Le docteur Eddie Momongori, qui fait également partie des panélistes ce matin. Nous allons dire bonjour au docteur Jean-Paul Belek, bonjour au président Badakani, parce qu'il a fait 3 jours, il faut le préciser également, le 6, le 7 et le 8, le congrès du NMP. Ce fut une très belle fête qui se terminait aux alentours de 23h hier. À lui également, nous allons souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de force également, parce que ce n'est pas facile de passer 3 jours, il faut le dire comme ça, à courir à gauche et à droite et surtout à expliquer de belles choses. La lecture de la résolution générale du 2e congrès du mouvement populaire, et c'est une tâche délicate qui sera faite par quelqu'un de particulier que je voudrais bien que tu annonces, Madame Gay, si tu le veux bien sûr. Je voudrais bien, Monsieur Nguesse. Allez-y si vous en prie. Je voudrais que vous l'annonciez. Oh, Madame Gay, toujours là. Notre esprit, notre pensée. Nous avons eu de la très bonne nourriture avec des illustres panélistes qui étaient au milieu de nous, qui sont venus de très loin. Le temps est venu de nous lever et de pouvoir réellement reconstruire les fondements de cette humanité dont nous avons parlé et de préserver notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous écoutons. Résolution générale relative au 2e congrès du nouveau mouvement populaire. Les congressistes réunis du 6 au 7 août 2021 en instance de congrès conformément aux recommandations des travaux préparatoires du 2e congrès du NMP à la lettre et à l'esprit des statuts et règlements intérieurs du parti et à la culture du parti. Après avoir respecté les différentes articulations du programme des activités du 2e congrès, telles que décidées lors des travaux préparatoires, prennent acte de ce que le 2e congrès du NNP marque la fin d'un cycle décennal des activités du parti qui aura consisté, dans les conditions de notre époque, à assurer la continuité du combat panafricaniste, à inscrire le panafricanisme au cœur des enjeux géopolitiques mondiaux, à le positionner comme une alternative géopolitique pour le monde, mais surtout à le constituer comme un mouvement qui rassemble les enfants d'Afrique et qui change l'Afrique. Ce cycle d'activité prend fin
avec la tenue des travaux du deuxième congrès du NMP qui s'achève ce dimanche 8 août 2021, date du 10e anniversaire du parti. Rappelle que la continuité du combat panafricaniste est assurée par les liens de filiation politique, économique, culturelle et géopolitique qui unissent les panafricanistes aux pères fondateurs, donc la révolution haïtienne, 22 août 1791, 1er janvier 1804, représente le moment inaugural. Se réjouissent de ce que, lorsque ce cycle se ferme, un nouveau cycle s'ouvre sur le parti. Le cycle qui s'achève avait pour trait marquant la guerre, le combat, la lutte géomédiatique et géopolitique pour opposer à l'ennemi une force de frappe panafricaniste à la hauteur des capacités de celui-ci. Cette force de frappe sera maintenue intacte et opérationnelle. Sauf que, dans le nouveau cycle qui commence, tout en continuant ses missions habituelles de défense et de promotion de l'Afrique, elle se mettra au service de l'institutionnalisation de l'action du parti, à sa mise en œuvre stratégique et théorique pour faire de celui-ci une organisation prête à assurer les responsabilités d'État. Félicite la direction du parti en général et son président national en particulier pour le sens exceptionnel de leadership dont ils ont fait preuve durant le cycle qui se ferme. Dans un contexte de guerre, sur le front du combat, ils ont fait preuve d'un héroïsme qui s'est inscrit dans la combativité, dans l'intrépidité historique du peuple négro-africain qui n'a jamais capitulé devant l'ennemi, qui capitalise sa longue marche et le long combat multimillénaire du peuple négro-africain pour assurer la victoire certaine, ici et maintenant, sur la continuité impérialiste. Ont donc décidé de donner mandat au président national de convoquer au mois de septembre 2021 une convention extraordinaire du NNP pour inaugurer solennellement le nouveau cycle d'activité du parti en procédant à la présentation publique de la direction du NNP à un cycle nouveau correspondant des comportements, à un cycle nouveau correspond des comportements, des attitudes et des méthodes de direction nouvelles. Il recommande au président national de s'assurer que l'accès à des postes de direction soit confié à des camarades qui auront fait leur preuve durant cette décennie de sacrifice. En ce qui concerne la politique nationale, il recommande au NNP de continuer et d'intensifier le soutien du parti à l'armée du Cameroun, institution sacrée, de continuer à se tenir fermement aux côtés de l'État du Cameroun alors qu'il fait face à la guerre que les sécessionnistes terroristes lui ont déclarée et aux attaques terroristes de Boko Haram. Pour le NNP, la crise du Nozo et les attaques de Boko Haram ne s'analysent pas autrement que comme étant des déclarations de guerre contre le Cameroun. Rien ne saurait justifier les jonglages politiques de des jonglages politiciens
des tergiversations, les grands écarts politiciens observés ici et là, mis en avant pour refuser de faire bloc derrière l'État et son chef, le président Biya. En le disant, le NNP n'est pas naïf sur le rôle et le jeu de certaines forces sociopolitiques au sein de l'appareil d'État, en particulier dans le pays en général, quant à ce qui concerne les péripéties de la crise du Nozo. C'est justement à cause du rôle et du jeu de ces forces-là qu'il faut faire bloc derrière le chef d'État, chef des armées. Les congressistes saluent la sagesse et le sens du leadership dont fait preuve le chef de l'État dans la gestion et tous ces cas. Les congressistes saluent la sagesse et le sens du leadership dont fait preuve le chef de l'État dans la gestion de tous ces chocs, en particulier la crise du coronavirus. Le Cameroun est reconnu aujourd'hui comme faisant partie du top mondial des pays modèles en matière de gestion du Covid-19. Comment ne pas saluer l'homologation et la mise sur le marché de 4 traitements anti-Covid élaborés localement, tout comme ils ont apprécié le rôle discret que le chef de l'État camerounais joue à l'action discrète qu'il mène pour la stabilité en Afrique, mais surtout son statut de sage discret de l'Afrique, reconnu par de nombreux pairs sur le continent. Les progressistes exigent que toute la lumière soit faite sur les présumés détournements de fonds publics relatifs au fonds spécial dédié à la crise du Covid-19. Il salue l'action des autorités dans le cadre des affaires Camus, Nem et l'artiste ténor. Ils invitent les autorités à faire davantage pour reprendre en main la jeunesse et la réconcilier avec les pratiques des bonnes mœurs conformément aux saines valeurs africaines. Ils saluent la résilience dont a fait preuve le sommet de l'État et le peuple camerounais pour assurer l'organisation et la CAN 2022 au Cameroun. À ce propos, il exige que toute la lumière soit faite quant à la régularité des attributions et les réalisations des marchés relatifs aux chantiers liés à la CAN 2022. Au plan africain, les congressistes apportent leur soutien sans réserve au processus panafricaniste de consolidation des indépendances en cours au Mali, en République centrafricaine, au Tchad. Ils félicitent les chefs d'État de ces pays et les exhortent à mener ces processus à terme. Les congressistes condamnent les agressions de toutes sortes dont est victime le peuple équato-guinéen et son chef d'État, son Excellence Théodoro Obiang Nguema Bazogo. Les dites les biens mal acquis, les atterrissages sans autorisation d'hélicoptères militaires, les fausses excuses d'ambassadeurs ne sont que des manœuvres de pur banditisme d'État visant à faire main basse sur la Guinée équatoriale. Les congressistes dénoncent les dynamiques de banalisation des crimes contre l'humanité
qui ont cours en Libye sous le couvert de soi-disant conférences internationales sur la Libye, où l'on voit des bourreaux de la Libye et du peuple libyen se présenter en sauveurs du pays et de son peuple. Les congressistes apportent le soutien du NPA et de son président national au Burkina Faso, et de martyrs organisés et parrainés par des puissances étrangères et leurs délais locaux et leurs relais locaux exhortent les Burkinabés à faire front et à rester unis face à l'ennemi. Le pays de Sankara sortira vainqueur de cette épreuve. Les congressistes saluent le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où il a engagé une activité politique sage, mais déterminée pour que la vérité préside à l'avènement d'une véritable réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Les congressistes apportent leur solidarité au ministre Charles Blé Koudé, dont les manœuvres politiciennes retardent le retour dans son pays. En effet, des campagnes savamment organisées tentent de vouloir imposer l'idée que le retour du président Gbagbo et du ministre Blé Koudé est ou serait le fruit de la mansuétude du pouvoir ivoirien. Une telle grossièreté politique, loin de faire écran à la vérité déjà établie, est plutôt révélatrice de ce que le pouvoir ivoirien est encore sous le choc traumatique du retournement de l'histoire qui s'impose à lui. Ce retournement historique n'a pas encore épuisé ses surprises. Au plan mondial, les panafricanistes prennent acte du comportement des autorités helvétiques à l'égard des hordes ethnofascistes instrumentalisées par les ennemis internes et externes du Cameroun, qui s'en prennent systématiquement au chef de l'État lors de ses voyages à l'étranger, en général et en Suisse en particulier. Les congressistes ont pris acte de l'interdiction de ces soi-disant manifestations qui traduit un retour à la normale en termes de réciprocité diplomatique de la part des autorités helvétiques. Le Cameroun a toujours tenu ses engagements internationaux et a mille raisons qui l'autoriseraient à laisser se développer sur son territoire des attitudes hostiles à l'égard de plénipotentiaires en séjour au Cameroun. Mais elles ne l'ont jamais fait. Il était temps que la réciprocité soit mise. Les congressistes ont analysé la situation qui prévaut en Haïti, l'un des berceaux historiques du panafricanisme, à la suite de l'assassinat odieux du président M. Jovenel Moïse. Les congressistes dénoncent avec vigueur les manœuvres américano-européennes visant à faire payer au peuple haïtien un lourd tribut éternel pour cause de succès de la première révolution d'esclaves des temps modernes. 22 août 1791, 1er janvier 1804. Depuis lors, Haïti souffre de le martyre organisé, planifié et élaboré par ceux qui sont les descendants des esclavagistes que les révolutionnaires haïtiens avaient défaits. Le NNP et les panafricanistes se tiennent aux côtés du peuple haïtien et lui apportent toute leur solidarité révolutionnaire et historique. Le NNP s'engage à suivre désormais de très près le développement de la situation en Haïti. Les congressistes ont salué avec ferveur
la victoire historique de l'Afrique sur le coronavirus. Il s'agit là certainement d'un tournant majeur dans les rapports géopolitiques mondiaux. Ainsi, l'Afrique a dit non au projet hégéniste dont les racines remontent à l'époque de la suprématie britannique sur le monde. Dès lors, le projet mondial s'est constitué sur la base de principes malthusiens dont les révolutions ont conduit tout droit à la mise au point, à la faveur des évolutions scientifico-technologiques d'un projet d'extermination de l'humanité. La mise au point d'un tel projet signifie la fin de l'Occident et de son hégémonie sur le monde. La disqualification historique de l'Occident a atteint son point culminant. Les peuples du monde ont désormais pour tâche historique le renvoi de l'Occident dans les calendes les plus honteuses de l'histoire. Là est sa place. Fait à Douala le 8 août 2021. Les ovations, sous vos ovations, beaucoup d'acclamations pour la vice-présidente, pour la lecture des résolutions, des travaux du deuxième congrès du NMP. Alors que le deuxième congrès du NMP rentre en gare, nous voulons vous dire au revoir. À cet effet, nous allons inviter ici devant les dames du NMP pour venir dire au revoir aux congressistes ici présents et aux autres congressistes connectés à travers le monde via Internet qui nous ont suivis depuis ces 3 jours. Dans une récente sortie, Steve Joslin-Goss a laissé entendre qu'il était heureux de retrouver le grand public de DBS, qui lui a manqué pendant 30 jours. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.